Donna avait prévu d'épouser le riche Brian quoi qu'il en coûte, mais lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle l'a vu épouser une autre femme. Donna détestait sa cousine Gwen. Elle était de loin la plus jolie des deux, mais alors que sa mère avait épousé un homme pauvre, la mère de Gwen avait épousé un riche avocat. Par conséquent, leur vie était très différente. Gwen est allée dans une université chic, a porté les plus beaux vêtements, a eu sa première décapotable pour son 16e anniversaire, alors que Donna n'avait rien. Oui, Donna détestait Gwen, mais elle ne le lui a jamais fait savoir, car Gwen était généreuse et gentille. Grâce à Gwen, Donna assistait aux meilleures fêtes, portait les nouvelles robes de ses cousines, parfois en premier, et profitait de vacances coûteuses. La vérité est que Gwen pensait que Donna était sa meilleure amie, jusqu'à ce qu'elle lui vole l'homme qu'elle aimait. Gwen connaît Brian Finley depuis longtemps et était amoureuse de lui. Il est le fils du meilleur ami de son père, et il avait passé les 7 dernières années à étudier la médecine en Europe. Donna, a doucement dit Gwen. Brian est de retour et il sera au bal du country club ce soir. Qui est Brian ? A demandé Donna, en regardant les robes de sa cousine, pour décider de ce qu'elle allait porter. Gwen a rougi. Brian et moi. C'était mon premier petit ami quand j'avais 16 ans. Puis il est parti étudier à l'étranger, et on s'est écrit. Je l'aimais, et il m'aime. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais parlé de lui ? A demandé Donna avec méfiance. Gwen a eu l'air embarrassée. Je pensais que tu te moquerais de moi, parce que j'ai gardé la flamme pour ce type pendant 7 ans. Je pense que s'il est si mignon, a dit Donna. Dis-moi tout sur lui. Donna a attentivement tout écouté de ce que lui disait Gwen sur Brian, de ses parents, de son intelligence et de la façon dont il allait devenir l'un des meilleurs chirurgiens du pays. Il avait l'air parfait pour Donna, exactement ce qu'elle recherchait elle-même. Un homme riche et séduisant avec des parents riches. Elle a alors gentiment souri à sa cousine. Oh, tu dois me le présenter ce soir. Donna avait planifié son entrée pour que les regards soient portés sur elle. Elle arrivait toujours en retard, bien sûr, c'était sa marque de fabrique. Elle aimait entrer dans la danse et voir tout le monde la regarder. Il y avait tant à admirer. Elle portait une superbe robe rouge, la robe de Gwen, qui épousait toutes les courbes de son corps voluptueux et laissait apparaître un large décolleté. Ses longs cheveux noirs tombaient dans son dos et ses yeux sombres étincelaient de promesses. Elle est entrée et la salle s'est littéralement arrêtée. Au milieu de la foule, elle a vu Gwen, jolie dans une robe de soie rose, debout à côté d'un grand et bel homme, et elle a souri. Elle a couru vers Gwen et l'a embrassée affectueusement sur la joue. « Gwen. Tu es si jolie. » Puis elle a tourné son regard sensuel vers l'homme qu'elle savait être, Brian Finley. « Tu ne me présentes pas ?» a-t-elle demandé, mais avant que Gwen ne puisse dire un mot, Donna avait déjà pris la main de Brian et l'entraînait sur la piste de danse où passait une chanson romantique lente. Gwen est restée là à regarder sa cousine enrouler ses bras autour du cou de Brian et presser son corps contre le sien. Elle ne les a jamais revus ce soir-là. Ils ont tout simplement disparu et elle est rentrée chez elle en pleurant pour s'endormir. Le lendemain, Donna a téléphoné, s'est excusée et a dit « Je suis vraiment désolée, Gwen, mais Brian était si irrésistible. J'ai essayé de lui dire que je ne pouvais pas me mettre entre vous, et il a dit. Il a dit que c'était un truc d'enfant, un béguin d'écolière. » Gwen était dévastée, mais elle a souri courageusement et a souhaité bonne chance à Donna et Brian. Cet été-là, Brian et Donna étaient le couple le plus chaud, et 3 mois plus tard, ils ont annoncé leur fiançailles.
fiancée ? A demandé Gwen, abasourdie, mais Brian, tu la connais à peine depuis 3 mois. Je sais, a dit Brian. Mais elle vient de me faire tomber à la renverse, Gwenny, je suis amoureux et elle va avoir mon bébé. Bébé ? Gwen était étonnée. Donna ? Donna déteste les enfants. Tu es très injuste envers ta cousine, a dit Brian. Si est une fille merveilleuse et elle sera une mère merveilleuse. J'espère que maintenant que nous allons être une famille, tu vas abandonner ce petit fantasme que tu avais. J'avais ? A demandé Gwen. Je pensais que tu tenais à moi aussi. Brian avait l'air embarrassé. Je l'ai fait, je le fais. Mais Donna m'a fait voir qu'il y a tellement plus entre un homme et une femme. C'était une affaire réglée, alors Gwen a décidé de faire du mieux qu'elle pouvait avec cette mauvaise situation et a même proposé d'acheter une robe de mariée à sa cousine. Donna était gentiment reconnaissante et a demandé à Gwen d'être sa demoiselle d'honneur. Je veux que tu sois à mes côtés quand j'épouserai Brian, a-t-elle dit en souriant. Si est normal. Ça a brisé le cœur de Gwen, mais elle a accepté. Donna a choisi la robe la plus chère du magasin, même si Gwen préférait un fourreau simple et délicat en satin et en dentelle. Je veux faire une entrée remarquée, Gwen, a-t-elle dit. Tu sais combien si est important pour moi. Et l'argent de Brian l'était aussi, car Donna avait un plan et un homme qui attendait dans les coulisses, un amant de longue date qui était malheureusement aussi pauvre qu'elle. Les semaines précédant le mariage sont passées à toute vitesse, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, c'était le dîner de répétition. Bien sûr, Donna était en retard, comme d'habitude, et Brian, qui était impatient de voir sa promise, est sorti pour l'attendre. Il était près de la porte du restaurant quand il a entendu une voix familière, « Bébé, si est mon ticket d'or ?» Le gars ne m'a même pas demandé de signer un contrat de mariage. Il pense que je suis enceinte, donc dans quelques semaines, je simulerai une fausse couche. Et ensuite, nous nous prélasserons toi et moi sur une plage tropicale avec un gros pactole. Brian ne cesse de retourner et a eu le souffle coupé. C'était Donna, debout dans l'ombre, qui parlait à quelqu'un d'autre et qui prévoyait de le tromper avant même leur mariage. La première réaction de Brian a été de l'interpeller, d'annuler le mariage, puis il a eu une meilleure idée. Il est retourné à la fête et a prétendu que tout allait bien. Il a touché Gwen sur l'épaule. Tu avais raison surtout, a-t-il dit doucement. Si est une menteuse. Elle m'a fait croire que ce que je ressentais pour toi était enfantin, mais en ce moment, tout ce que je ressens, si est le soulagement de ne pas l'épouser. Tu ne vas pas l'épouser ? A demandé Gwen. Non, a dit Brian tranquillement. Je t'épouse parce que tu sais que ça a toujours été toi. Je l'ai laissé m'aveugler, me séduire. Je suis désolé Gwen. Mais la répétition du dîner, le mariage. Gwen a dit. Que vas-tu faire ? J'ai une idée, et j'espère que tu es d'accord, a chuchoté Brian. Écoute. Le lendemain matin, Donna a enfilé sa somptueuse robe de mariée et son voile cathédral avec l'aide de sa mère et de sa sœur. Je n'aime pas mes cheveux, a-t-elle dit au coiffeur. Refais-les. Donna, tu as déjà une demi-heure de retard. S'est exclamé sa sœur. Je m'en fiche, a dit Donna. Je suis la mariée, ils vont attendre. 1h30 plus tard, Donna était aux portes de la cathédrale, attendant de faire sa grande entrée. Ouvrez la porte, a-t-elle sifflé à l'ouvreur. Vous ne voyez pas que je suis enfin arrivé ? L'homme semblait confus, mais il a obéi.
Les énormes portes ont pivoté vers l'intérieur, et Donna a entendu les mots « Vous pouvez embrasser la mariée ». Là, devant l'hôtel, se trouvait Brian, et en face de lui, radieuse dans une robe de mariée, se trouvait Gwen. Brian épouse Gwen ? Donna a crié et a jeté son bouquet, mais personne ne l'a remarqué ou n'a regardé dans sa direction. Tout le monde acclamait Gwen et Brian. Donna a joué un sale jeu et elle a perdu. Par ailleurs, elle n'a pas seulement perdu son fiancé, elle a perdu l'amitié de sa cousine et l'accès à tout cet argent. Donna a découvert que si elle voulait quelque chose, elle devait travailler, et travailler dur, pour l'obtenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La monnaie de leur pièce sera toujours rendue aux traîtres. Donna a poignardé sa cousine dans le dos et a fini par perdre tout ce qu'elle espérait gagner. On ne peut pas construire un mariage sur un mensonge. Donna a menti à Brian non seulement au sujet de la grossesse, mais aussi sur son identité, et tout s'est retourné contre elle. Lire aussi, elle n'invite pas sa grand-mère à son mariage et n'ouvre son cadeau qu'à son décès. Abonnez-vous à Amon Mama sur Google News.